prenez pas exemple sur moi. Toutes les folies que j'ai fait, là, quitter des CDI, et tout, sur des coups de tête, c'est parce que j'étais chez ma mère. Je suis en train de déménager en Côte d'Ivoire. Ok, à Abidjan. félicitations. Merci. Les taxes. Les taxes en Belgique, hein? Là, je suis encore dedans, hein, je vais pas Oui. vous mentir. Hein. J'ai des retards de paiement et tout, mais c'est une trop. dinguerie. Et les gens parlent beaucoup de business, mais pour moi, le plus important, c'est le service et le service après-vente. Tout ce que tu peux automatiser, faut automatiser. Et tu te porteras mieux. Hello Drusilla. Hello, Tchela. Bienvenue dans le Ladies Business Podcast. Je suis ravie Merci. que tu es là. Merci. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir, franchement. Moi, partout où je peux parler, je viens parler. Ah, J'adore t'aimes parler. Ah. En fait, je parle tellement que mon entourage me dit ouvre sur mon podcast, tu parles trop. Mais ouvre. On va faire bientôt, mais you know, trop de trucs à gérer. Super. Alors, pour la communauté des Ladies Business Podcast, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Drusilla? Bien sûr. Donc, moi, c'est Drusilla. J'ai 28 ans. Je rigole parce qu'on est en train de parler des âges et que j'ai failli avoir un petit bug. 28 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Je suis entrepreneur dans le milieu de la beauté. J'ai mon premier business qui est par rapport au make-up. Et ensuite, j'ai développé le business sur les sourcils, maquillage semi-permanent, etc. Donc, c'est plus le côté esthétique. D'accord. Et là, je suis en train de lancer les formations en ligne et des produits à venir. Stay tuned. Intéressant. Du coup, tu es entrepreneur depuis quel âge? Alors, moi, j'ai commencé à maquiller très tôt. Genre, à 13 ans, déjà, j'étais dans les pinceaux. Oh. Et puis, bon, je maquillais les amis et la famille, mais c'était pas un business pour moi. Enfin, genre, je le faisais par plaisir et tout, parce que j'utilisais mon propre make-up et tout. Et en fait, on m'a un peu forcée à devenir entrepreneur, parce que moi, quand je maquillais ma famille, mes amis, eux, ils me faisaient de la pub, en fait. Ah non, t'inquiète, ma cousine, ma nièce et tout, elle maquille. Et moi, j'étais là en mode, mais leur dites pas que je maquille, j'ai pas de matériel. Enfin, je leur maquillais avec vraiment mon make-up cassé, là, tu vois, quand t'as des petites palettes, les palettes slick à l'époque et tout. Bref, en tout cas, c'est pas du matériel présentable. Donc, pour moi, c'était pas un business. Enfin, je faisais vraiment ça par plaisir. Et du coup, en fait, ça a tellement parlé de bouche à oreille que du coup, j'ai commencé à maquiller des personnes externes à ceux que je connaissais. Et en fait, ça s'est lancé tout seul. Parce qu'en fait, le premier groupe de personnes que j'ai dû maquiller, c'était quand même un grand truc. Et j'avais tellement stressé. Je me rappelle, j'avais même demandé à ma mère, prête-moi de l'argent, s'il te plaît, je dois acheter du matériel et tout. Parce que je peux pas aller comme ça et tout, ça doit être présentable et tout. Et donc, en fait, quand j'ai été les maquiller et tout, ça s'était super bien passé. Mais tellement que ça m'avait traumatisé de maquiller d'autres gens sans être établi, tout ce que j'avais gagné, j'ai tout réinvesti. Et c'est là que j'avais vraiment acheté mon premier kit et tout. Et on va dire que genre vraiment, 17 ans comme ça, j'ai vraiment commencé à maquiller. Puis on m'a poussé à faire une page Facebook. Parce qu'à l'époque, c'est plus Facebook qui était à la mode. Puis après, Insta qui est venu à la mode. Mais ouais, je dirais plutôt depuis que j'ai 17 ans. Mais genre officiellement, avec toute la paperasse, c'était vraiment, là, depuis 2020. Hein. Quand j'ai ouvert mon salon, en fait. Voilà. Ok. Ouais. Donc voilà, on a du petit chemin, mais voilà. Donc, tu as commencé vraiment par passion, en fait. Oui, vraiment par passion. Et en fait, pour moi, déjà, c'était pas un métier d'être maquilleuse. Parce que, on est dans un pays quand même en Belgique où c'est pas beaucoup mis en avant. Ouais. Genre, même jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de statut pour les maquilleuses. Genre, tu dois être déclarée comme maquilleuse grimage et tout. Enfin, genre, il n'y a pas vraiment de statut. Et même quand j'en parlais à mes parents et tout, enfin, mon père, lui, c'était hors de question. C'est genre, c'est pas un métier, genre, va à l'école, en fait. Et du coup, même aussi, moi, dans ma tête, comme c'était pas un métier, j'ai été à l'école, mais au final, j'ai vu que j'avais pas besoin de l'école pour ce que je voulais faire, en fait. Pour faire ça. À part un diplôme de gestion, j'avais pas besoin, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup ouvert les yeux, c'est quand j'ai découvert les youtubeuses américaines. Ok. Parce que moi, quand j'ai commencé à apprendre à maquiller, c'était vraiment par moi-même, par passion et tout. Et puis, je me rappelle qu'une fois, on m'avait tagué, c'était Jenny Jenkins à l'époque. C'était genre une des références pour les femmes noires et tout. Et on m'a dit, t'as trop des airs avec elle et tout. Et donc, je clique sur la vidéo et puis je vois que c'est un tutoriel sur comment dessiner les sourcils. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai jamais eu de sourcils. Donc, même quand je me maquillais à l'époque, je faisais même pas mes sourcils. Genre, je maquillais juste mes yeux, genre à moitié maquillée, la meuf. Et donc, j'ai découvert ça. J'ai dit,
mais c'est trop stylé et tout, elle maquille trop bien. Puis j'avais essayé de faire avec, j'avais même pas ce qu'elle avait, hein, mais genre j'ai essayé avec ce que j'avais et tout. Et puis j'ai découvert plein d'autres vidéos, puis j'ai vu qu'en fait c'était un métier, qu'il y avait des Américaines qui vivaient de ça. Ouais. Et j'étais là, mais attends, être make-up artiste, c'est un métier. Et donc c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête, mais allez, comme j'ai été formatée à il faut aller à l'école, ben moi, allez, ça restait dans un petit coin de ma tête, mais voilà, je devais aller à l'école pour avoir un vrai métier. Ouais. Genre être maquilleuse, genre jamais j'aurais cru être maquilleuse, genre tu me demandais à n'importe qui à qui j'étais à l'école, j'avais des métiers en tête. Comme quoi? Ben, je voulais être pédiatre jusqu'à ce que je sache combien d'années ça prend pour être pédiatre. Puis après, je suis passée aux relations publiques. Parce qu'en fait, relations publiques, ça reprenait un peu tout. Il n'y a pas vraiment de métier. Enfin, relations publiques, c'est très large. Et donc, voilà. Mais vraiment... Après, bon, je dis ça, mais quand j'ai fini les secondaires, je savais vraiment pas quoi faire. Genre, j'ai vraiment pris relations publiques par dépit, quoi. Et t'as fini ces études-là? Bah non, j'ai fait 1 an et demi. J'ai réussi ma première année, puis j'ai entamé la deuxième année que j'ai arrêté en plein milieu. Et c'est là que j'ai eu mon déclic. J'ai dit, vas-y, je vais faire du make-up. Ah, waouh! Ouais. Ok. Donc, on va dire à partir de tes 21 ans, tu t'es quand même mis à fond dans le make-up. Vraiment, ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était le moment où je me maquillais de plus en plus, je commençais à me faire de plus en plus connaître et tout. Et j'ai eu aussi un petit rêve, c'était de travailler genre dans les magasins de make-up, genre MAC et tout. Et mon ancienne prof de danse à l'époque, qui faisait aussi du make-up, elle avait travaillé dans le premier MAC qui avait ouvert à Bruxelles. Et une fois, on s'est croisés et tout. Puis je dis, j'aimerais trop travailler dans un magasin de maquillage. Et alors, elle me dit, mais donne-moi ton CV, je vais donner à une amie qui est manager au Kiko de la rue Neuve. Et en fait, c'est là que, voilà, elle a donné mon CV, puis on m'a appelé, voilà, on a un CDI à t'offrir et tout. J'ai tout claqué, je suis partie. J'ai tout claqué. Et bon, après, les études là m'intéressaient plus, tu vois. Ça m'intéressait vraiment plus, genre. La première année, elle était excitante parce qu'en fait, c'était la HELB et en fait, il fallait créer un vrai événement. Genre, c'était ça notre examen et tout. Et du coup, moi, j'avais trop bon parce que j'avais fait le beauty bar et c'était un événement tellement bien. On avait eu des bons sponsors et tout. Et ça m'avait excité. Mais après, quand tout ça c'est fini, j'étais là. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Voilà, j'aime pas, quoi. Et donc, du coup, voilà. Ok, du coup, tu as pris un CDI, tu as travaillé et à côté, tu continuais. Je continuais les prestations et tout. Et puis, bon, le monde du travail. C'est encore autre chose. C'est autre chose. Parce qu'en vrai, ton rêve, c'est de travailler dans un magasin de maquillage. Parce que tu penses que tu vas maquiller toute la journée, mais t'es juste une vendeuse de maquillage. Donc, que tu travailles chez H&M ou chez Kiko ou chez MAC, ça change rien. Après, oui, il y a ce petit côté passionnel où, voilà, t'essayes des petits produits chez les gens et tout, mais t'es pas maquilleuse, quoi. Tu vends des mascaras, quoi. Tu vois. Donc, et puis, bon, après, ça, c'est pas non plus un problème parce qu'en vrai, j'aurais pu rester dans ce job parce que c'est pas comme si j'aimais pas. Mais voilà, c'est tout l'équipe derrière, tu vois. Si t'as pas un bon manager et tout, si t'entends pas avec la manager et tout, c'est très compliqué, tu vois. Parce que travailler avec des gens qui te stressent, qui te donnent la boule au ventre, je déconseille. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail avec la boule au ventre, t'es là encore une journée et tout. Oui. C'est plus un plaisir, en fait. Non, bah non. Voilà, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu as fait combien de temps ton CDI? Tu as travaillé combien de temps avant de te mettre à 100%? J'ai tenu... en fait, attends, j'ai tenu mon CDI 3 mois. Après 3 mois, j'en pouvais plus. Après 3 mois, j'en pouvais plus. Et bien, du coup, après ça, il fallait que je me fasse un peu d'argent. C'est là que les sourcils sont rentrés en jeu, en fait. Parce que le make-up, c'était que les week-ends. Les gens allaient pour les événements, etc. Et du coup, en semaine, je faisais rien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, les cils et tout, ça m'intéresse. Donc, j'ai été faire une formation d'extension de cils, puis j'ai fait une formation de sourcils et tout. Et je me suis dit, vas-y, ça, c'est un truc que je ferai en semaine. Je ferai ça en semaine et voilà. Et puis après, le week-end, j'ai mes week-ends pour faire les make-up et tout. Et en fait, quand j'ai quitté Kiko, j'ai fait intérimaire chez NYX. D'accord. Voilà, NYX, il prenait en intérimaire, donc c'était parfait pour moi, parce que du coup, je travaillais quand j'avais envie de travailler et tout, et entre-temps, ça me permettait de faire toutes mes autres activités. Et puis, quand NYX a arrêté de m'appeler, j'étais là, genre là, je dois me lancer, genre. Alors, là, je dépends que de moi-même. J'ai pas le choix, Mais après, j'avais pas trop peur, parce que j'habitais chez ma mère, tu vois, au début, je faisais ça dans ma chambre et tout. Mais c'est vrai que si t'as un loyer à payer, tu fais pas des trucs comme ça. Prenez pas exemple sur moi. Toutes les folies que j'ai fait, là, quitter des CDI, et tout, sur des coups de tête, c'est parce que j'étais chez ma mère. Si vous avez un loyer à payer, des enfants à nourrir... c'est différent.
On fait pas des trucs comme ça. On fait pas des trucs comme ça. Mais après, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un d'impulsif. Genre, j'ai une idée, je dis vas-y, je le fais, je claque tout. J'ai toujours fait ça. Même quand j'étais plus jeune, je suis partie vivre à Londres, mais sur un coup de tête. À 16 ans, j'ai arrêté les secondaires en Belgique pour aller à Londres. Bon, j'ai tenu quelques mois et puis je suis revenue, mais c'est vraiment la preuve que moi, j'ai une idée, je le fais. Genre en mode, la meuf, elle veut vivre sans regret. Mais voilà. Mais je pense que c'est quand même important en tant qu'entrepreneur. Ouais, d'avoir ce côté impulsif et de faire ce qu'on a en tête. Parce que quand on a toujours peur, ça bloque. Je pense que pour d'autres entrepreneurs, ça bloque en fait. C'est ça, et il faut sauter le pas en fait. Mais c'est ça l'entrepreneuriat en fait. Si tu n'oses pas, tu fais rien. Tu fais rien. Et moi, une phrase qui m'a souvent aidée, c'est quand je parlais avec une autre amie qui est entrepreneur, elle s'appelle Anissa, et elle me disait, mais moi aussi, je sais pas ce que je fais, c'est la roue libre. Et elle dit, c'est une roue libre. Et c'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est une roue libre. Tu sais pas ce que tu fais, mais tu fais quand même. Et voilà, il y aura des résultats, mais l'important, c'est de faire. Exactement, et d'être dans l'action. Et dans l'action, et au pire, tu apprendras tes erreurs dans tous les cas. Donc, et du coup, donc après Kiko, c'est à quel moment que tu as ouvert le studio? Le studio, voilà. Alors, le studio, déjà, pour une petite anecdote, quand j'ai quitté Kiko, la manager, elle voulait pas que je parte et tout. Parce que j'étais quand même un bon élément, je le sais. Et du coup, tu vois, elle avait essayé de me dire, mais tu vas partir, tu vas faire quoi et tout. Je disais, je vais ouvrir mon salon, je vais vivre du make-up à temps plein, je vais faire mes activités et tout. Elle a dit non, c'est pas possible. Et elle me disait, mais je connais des gens qui font ça depuis plus longtemps que toi et ils arrivent même pas à en vivre aujourd'hui. Tu crois que toi... Mais madame, moi, je ne suis pas tes amis qui sont restés dans le même poste toute leur vie. Je dis, oui, je vais ouvrir mon salon, je vais faire mon truc et tout. Et donc, comment j'ai ouvert le salon? C'était pas prévu que j'ouvre un salon déjà. Je tiens à préciser. À la base, je voulais juste ne plus travailler à la maison et juste avoir un local où je pouvais prendre mes clientes. Donc, même louer dans un salon qui existait déjà, ça me dérangeait pas. J'ai ouvert le salon parce que pendant que je cherchais des locaux, en fait, ça me coûtait moins cher d'avoir mon propre salon que de louer chez quelqu'un. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un local qui est d'ailleurs de la ville de Bruxelles. Et donc, en fait, le loyer était tellement bas. Et je dis là, mais c'est quoi, meuf, ouvre seulement ton truc, en fait. Parce que tu vas aller louer chez des gens, ils te demandent 10 fois plus. Genre, un bête exemple, hein, genre louer juste une petite pièce dans un salon, des fois, ça revenait à 900 €. Je dis là, mais attends, pour 1 000 €, j'ai mon propre local. Donc, voilà. Bon, après, c'est vrai que tu as d'autres charges qui viennent avec. Électricité, wifi, voilà, tout ça. mais sinon... franchement, à la base, je comptais vraiment pas ouvrir. Genre, je voulais juste un espace en dehors de la maison pour prendre mes clientes. Puis finalement, comme c'était un endroit avec une façade et tout, j'ai dit, tu sais quoi, je vais ouvrir ce studio, je vais le faire. Et donc, du coup, j'ai ouvert en 2021. Exactement le 17 juin 2021. Non, si, oui, 2021. Et du coup, c'était une aventure. Vraiment, c'était vraiment sur un coup de tête. Genre, je me suis dit, vas-y, ouvre. On ne vit qu'une fois. Et voilà, je me suis lancée, je l'ai ouvert. Et franchement, celles qui veulent ouvrir un salon, je vous recommande de pas trop réfléchir et de juste sauter le pas. Juste de le faire. Juste le faire. Tu cherches ton local, tu t'arrêtes pas. Tu prends tes prestations en même temps et tout. Et en même temps, tu cherches. Et en fait, ouvrir ton propre espace, c'est tellement plus gratifiant que de juste travailler chez quelqu'un, tu vois. Après, je ne juge pas les gens qui veulent juste travailler chez quelqu'un. C'est avantageux parce que de toute façon, tu te limites des frais. Mais vraiment, je pense que quand on a envie d'ouvrir un truc, on pourrait. Parce que, allez, la beauté, il y aura toujours de l'argent, il y aura toujours les moyens. Et je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de filles ici en Belgique. Bon, après, je peux comprendre parce que c'est pas non plus un pays qui encourage les entrepreneurs. Donc, quand tu penses aux charges, aux taxes et tout, tu dis, oh, flemme. Mais non, faut le faire. Mais c'est possible. C'est possible. Franchement, c'est possible. Après, je vais pas parler de trucs illégaux ici, mais voilà, il y a trop moyen de... Voilà. Sinon, c'est possible. C'est possible. Mais ce qui est bien, c'est que quand ta manager chez Kiko t'a dit « Non, tu vas pas savoir le faire, nanana », ah non, ça m'a boosté. T'as pas calculé. Ah non, ça m'a boosté. Ça t'a boosté, j'ai ça dit, t'a donné envie. Me. Voilà. Vraiment, ça m'a... Regarde comment je vais le faire. C'était vraiment un watch me, genre en mode... J'ai même oublié de l'inviter à l'ouverture du salon. Il fallait que je l'invite. Mais oui, il fallait l'inviter. J'ai même oublié. Non, ça, c'est quand même important, les filles, de ne pas regarder tout ce qui est négatif et de vraiment se lancer. Parce que souvent, soit c'est la famille, soit c'est les proches, soit c'est les collègues qui vont dire non, fais pas, nanani, nanana. Il faut vraiment se lancer. Non, moi aussi, on m'a découragée, mais non,
On me disait, déménage juste de chez ta mère, prends un appartement 3 chambres pour toi, ta fille, et puis une tu chambre fais pour le pièce. faire. Mais j'ai dit, mais non, en fait, je veux plus que ce soit à la maison. En fait, c'était même pas ça le problème. Oui, j'aurais pu faire ça, mais je ne veux plus que ce soit à la maison. En fait, je voulais vraiment qu'il y ait l'espace pro et l'espace maison. Et je trouve qu'avoir un espace pro, ça te, comment dire, tu évolues encore plus loin, en fait, parce que maintenant, tu es obligé d'aller chercher encore plus loin, parce que tu peux pas te limiter à ce que parce qu'en fait, quand tu es à la maison, tu t'en fous, tu payes ton loyer dans tous les cas. Alors que quand tu sais que tu as 2 loyers, tu vas aller chercher du business, tu vas aller chercher l'argent, tu vas avoir des idées, il y a plein de trucs qui vont sortir. Alors que quand tu es juste là, à la maison, tu te contentes du minimum, en fait. Donc voilà. Et même, ça fait beaucoup plus professionnel. Je suis sûre que tu as eu d'autres types de clients quand tu as ouvert ce studio. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu, après, moi, ma clientèle, il faut savoir que ça leur dérangeait pas de venir dans ma petite chambre chez ma mère. Donc, avoir un espace pro, c'était juste un truc en plus. En vrai, quand je l'ai ouvert, c'était aussi pour mes clientes, hein, parce que je leur ai dit en mode, vraiment, genre maintenant, je vous accueille encore dans un truc encore mieux. Et c'est aussi un peu une forme de remerciement pour la fidélité de ta clientèle, tu vois. Et comme je disais, travailler à la maison, il n'y a aucun souci. Même moi, maintenant, là, comme je suis en train de déménager, je retravaille à la maison. Mais ça, on va en discuter plus tard. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de mal à commencer quelque part. Je ne vais pas former une fille et lui dire, vas-y, va ouvrir ton salon. Oui. Non, c'est étape par étape, bien sûr. Mais ne stagnons pas pendant 10 ans au même endroit, quoi. Clairement, clairement. Mais comme tu as déjà un peu annoncé la chose... Sorry. Maintenant, sur les réseaux, on te voit beaucoup voyager. Qu'est-ce qui se passe, Drusilla? Je vous laisse en Belgique. Non, mais plus sérieusement, je suis en train de déménager en Côte d'Ivoire. Ok, à Abidjan. Félicitations. Merci. Et donc, pour l'instant, je fais les allers-retours. Ok. Je fais les allers-retours. Et d'ici septembre 2024, normalement, je suis installée. Mais sinon, oui, c'est ça, en fait. Hein. Là, je travaille entre ici et la Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis en train de développer d'autres projets là-bas. L'objectif pour 2025, c'est de réouvrir du coup un studio là-bas, mais un tout autre concept, pas comme ce que j'avais ici en Belgique. Et voilà, j'ai trop hâte. Moi aussi pour toi. Et pourquoi Abidjan? Pourquoi Abidjan? Oui, parce que je suis congolaise et je sais qu'on va m'attraper par le col. Pourquoi j'ai choisi Abidjan? Parce qu'en fait, déjà la structure du pays. Oui. Je trouvais que c'était un pays très facile à s'installer en tant que diaspora, en fait. C'est très pratique, il y a beaucoup plus de sécurité. Et businessment parlant, c'est vraiment un pays où l'économie est en train de monter. Et pour moi, c'était une opportunité d'y aller maintenant. Et j'avais comme un ras-le-bol, en fait. Genre, j'en pouvais plus, la Belgique. J'avais besoin d'autre chose. Et j'ai toujours dit que je rentrerais en Afrique. Donc, en fait, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. En fait, moi, c'est toujours mes petits déclics là qui viennent dans la tête là. J'ai toujours dit que je rentrerais en Afrique, ça c'est sûr, mais je ne savais jamais quand. Je disais toujours, je vais rentrer, mais j'ai jamais eu le déclic où je me dis, vas-y, c'est le moment, je vais y aller. Et là, je sais pas, j'ai fait tellement de voyages en Afrique, et ce qui m'a un peu fait le déclic, c'est quand j'étais au Gabon. J'étais au Gabon pour le travail aussi. Et en fait, j'ai observé mon lifestyle, j'ai dit, mais attends. C'est doux, hein. C'est doux. T'es là, t'as une nounou pour ton enfant. Ouais. T'as quelqu'un qui peut te faire à manger, quelqu'un qui fait le ménage. Il fait beau. Même quand il pleut, ça me dérange pas. Ouais. Juste, il fait beau, je respire de l'air frais, il y a des arbres, il y a la nature. Tu peux aller à la plage les week-ends. Genre, tes week-ends, c'est à la plage. Tu peux aller manger ton petit poisson après le travail sur une plage. Et en fait, je suis là, mais c'est tellement une qualité de vie que voilà, j'estime qu'on devrait tout savoir. Ouais. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, attends, en Europe, t'es là, tu galères, tout le temps en train de payer des taxes, t'es toujours stressé, tu t'occupes seule de ta fille. Ouais. Tu vois, tout ça. Et en fait, c'est toutes des accumulations où, sur le long terme, tu peux avoir des problèmes de santé. Pas tu peux, parce que moi, j'en ai déjà eu des problèmes de santé. À cause du Quand j'ai ouvert, stress et tout ça? J'étais trop stressée. J'étais tellement stressée que mon corps ne produisait plus l'hormone qui régule le stress. Donc vraiment, les gars, vous tuez pas au travail. Quand ça va plus, stop. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque aussi en Belgique, c'est pas non plus le pays qui va aider les indépendants dans ce genre de cas, tu vois. On te donne 500 € pour survivre, alors que t'as peut-être 2 loyers, ton salon plus ta maison à toi. Du coup, quand t'as personne sur qui t'accrocher, oui, c'est vrai que tu t'arrêtes jamais, en fait.
Mais voilà, c'est vraiment ça. J'ai eu le déclic où je me suis dit, vas-y, la qualité de vie ici me plaît, en fait. Puis après, j'ai fait ma petite analyse. Parce que j'étais aussi penchée sur d'autres pays. Hein. C'était pas que la Côte d'Ivoire. Et en fait, en ayant fait les pour et les contre, mon étude de marché, j'ai dit Côte d'Ivoire. Ok, super. Après, ça veut pas dire que je resterai à vie à Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Ça, on hein. sait pas, ouais. Alors, on sait pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais je reste ouvert à toute l'Afrique. Et donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, c'est Abidjan. Chouette. Et donc là, pour l'instant, tu fais les allers-retours, tu travailles un peu là-bas, tu travailles un peu ici. Voilà, tous les 1 mois et demi, j'y vais. Super. Je fais les allers-retours. Et du coup, tu as déjà des clientes là-bas. Tu as fait comment pour avoir une clientèle là-bas? Alors déjà, merci les réseaux sociaux. Merci les réseaux sociaux. Donc, quand j'y vais, je fais une annonce où je dis, voilà, je suis là de telle date à telle date. Je mets les prestations disponibles, les tarifs et tout. Je suis en partenariat avec un salon là-bas qui s'appelle Raquel R. Et déjà, juste elle, ça m'apporte aussi des gens parce qu'elle a sa clientèle dans le salon. Du coup, quand je suis là, elle parle un peu de moi. Elle dit, elle est là, elle vient de Belgique, elle fait les sourcils et tout, si ça vous intéresse et tout. Du coup, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en Afrique, les gens n'ont pas peur de consommer, tu vois. Oui. Genre, ici, bon, il n'y a pas de mal, hein, oui, parce que la vie n'est pas plus simple ici. Mais ici, quelqu'un va pas sur un coup de tête, genre en mode, elle est venue faire ses cheveux, puis on lui dit, viens faire tes sourcils. Ça coûte 200 €. Elle va jamais faire. Oui, c'est plus compliqué. Mais non, c'est plus compliqué. Les gens ici s'économisent pour ce genre de choses et tout. Alors qu'en Afrique, c'est pas comme ça. Elle trouve ça beau, elle va payer. Et donc, du coup, franchement, ça va vite. Bouche à oreille aussi. Parce que tu fais à une personne, et puis on lui dit, oh, qui t'a fait, et puis elle dit, oh, tel, et ça tourne, quoi. Comme ici, en fait. Hein. Parce qu'ici, en vrai, oui, il y avait les réseaux, mais si je maquillais quelqu'un ou que je fais les sourcils à quelqu'un, oh, qui t'a fait, oh, moi aussi, je veux faire. S'ils sont contents, exactement. Donc, en vrai, ta clientèle, c'est aussi ta carte de visite. Parce que on voit ton travail, on dit, ah, très intéressant. Super. Donc, quand tu es arrivé à Abidjan, tu as contacté un autre salon pour travailler ensemble ou tu les connaissais déjà avant? Non, pas du tout. En fait, quand j'ai décidé d'y aller, j'étais pas directement installée, mais j'ai commencé à faire les allers-retours. Du coup, j'ai contacté plusieurs salons que je trouvais avec qui je pouvais faire partenariat parce que je peux pas non plus aller dans un salon où ils font la même chose que moi parce que c'est pas avantageux pour eux. Du coup, j'avais trouvé du coup Raquel et 2 autres qui avaient l'air d'être corrects parce que je voulais aussi que l'endroit soit bien. Oui, bien sûr. Parce que voilà, ça doit te représenter. Exactement. Et Raquel a été la plus réceptive et positive. Elle a directement compris. Elle me disait, ah oui, mais moi, ça me dérange pas de t'aider à te faire connaître et tout. Ah, c'est chouette. Vraiment, elle est super sympa. Franchement, elle est top. Wow. Elle me disait, oui, non, t'inquiète, je comprends. Genre, vraiment, genre, hyper gentille, quoi. Et même maintenant, je lui dis toujours, t'es ma grande sœur. Elle me prend vraiment comme sa petite sœur et tu vois, elle n'hésite pas à parler de moi et tout. Et elle me dit, même, augmente tes prix et tout, c'est trop moins cher et tout, tu vois, genre. Ça, c'est une vraie vraiment. sœur. Parce que après, faut pas oublier que, genre, quand je dis que je partais en Afrique, tout le monde disait, fais attention, les gens sont jaloux, et tout. J'étais là, mais t'as pas vécu vraiment ça. J'ai pas vécu ça. Bon, après, je dis pas que je vais jamais le vivre, mais. Il y a ça partout, en fait. Voilà, et j'étais là, moi, j'ai pas envie de partir avec vos croyances, alors que je ne connais pas mon expérience là-bas. Et voilà, je suis arrivée, j'ai fait mes propres trucs, et voilà, je suis tombée sur des bonnes personnes. Et donc, voilà, c'est vraiment comme ça que je fais connaître. Mais voilà, l'Afrique, je trouve que ça va vite. Franchement, ça va vite. Tu peux même parler à quelqu'un, dire, vous êtes très jolie, vous savez que je fais les sourcils et tout, tenez ma carte. Là-bas, ça marche bien, ça. Hein. Ici, tu fais pas ça. On te regarder comme ça. Oui. C'est bizarre, elle. Ce qu'elle veut. Oui, c'est que j'ai remarqué parce que je suis aussi partie à Abidjan il y a 2 mois. Ce que j'aime bien là-bas chez les femmes, c'est qu'entre femmes, on va se dire, ma soeur, t'es jolie, hein? C'est quelque chose que tu vas pas avoir ici en Belgique. Non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié là-bas. Entre femmes, là-bas, on s'encourage vraiment. Et je pense pas que c'est dans chaque pays d'Afrique. Non, mais la Côte d'Ivoire est connue pour avoir cet aspect sœur, comme ça, qu'on appelle ça, une sororité, voilà. Ils ont une sororité très forte et c'est vraiment les femmes, elles se lift up, genre vraiment de ouf, quoi. C'est pas, il y a pas de... Bon, peut-être de la jalousie, hein, mais en vrai de vrai, elle va parler de toi à quelqu'un d'autre par rapport à ce que tu fais, à qui ça pourrait intéresser, etc. Et ça, franchement, je kiffe là-bas. Ouais, moi aussi. Le networking, en tout cas, là-bas, il est top. Il est fort. Ouais. Génial. Et du coup, tu disais que tu voyageais avant déjà beaucoup pour ton travail. C'était pour le make-up? C'est dans quel cadre? C'était pour le make-up. Donc, j'étais maquilleuse pour une artiste, Jenny, une danseuse. Et donc, à chaque fois qu'elle avait des tournées, etc., je l'accompagnais. Et donc, c'est ce qui m'a aussi permis de beaucoup voyager. D'ailleurs, j'ai même découvert la Côte d'Ivoire grâce à un voyage pour le travail avec elle. Et j'étais déjà tombée amoureuse à ce moment-là de la Côte d'Ivoire. Mais avant, vraiment, mon coup de cœur, c'était le Sénégal. Parce que j'ai fait plein de pays d'Afrique, mais genre le Sénégal, je me disais, non, c'est bon, c'est là-bas. Mais après, j'ai découvert la Côte d'Ivoire, j'ai dit,
Encore autre chose. C'est ça. Et puis, quand tu fais les pour et les contre, ben, c'est plus facile pour moi, la Côte d'Ivoire, mais sinon, ouais. Ok, super. Ouais. Et c'était quoi les plus grandes... est-ce que tu peux nous partager une difficulté que tu as eue dans le monde de l'entrepreneuriat et comment tu l'as surmontée surtout? Alors, les gars, les taxes. Les taxes en Belgique, hein? Là, je suis encore dedans, hein, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai des retards de paiement et tout, mais c'est trop. C'est abusé. T'es là, en fait, tu cours, tu dis c'est bon, j'ai fait un peu d'argent. Allez, bam, on te fait un... Comment on appelle ça, là? Un croche-pied ou je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, tu te pètes la gueule, désolé. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que ton argent n'est pas ton argent. Oui, clairement. Surtout et moi, c'est ça qui m'a un peu dégoûtée parce que... Surtout parce que j'ai un enfant. Et en fait, je me dis, quand t'as un enfant, tu penses à qu'est-ce que je vais laisser à mon enfant. Ouais. Et en fait, quand je voyais comment j'étais taxée et tout, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui laisser? Parce qu'on me prend déjà tout, en fait. Je peux même pas économiser. Bon, après, les premières années, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu viens de commencer, tu dois payer ceci, cela. Et puis après, à un moment donné, à mon avis, ça se stabilise ou pas. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que le plus dur, c'est ça. Parce qu'en vrai, avoir des clients, c'est pas le plus dur. On est dans une ère de réseaux sociaux. Ouais. T'as les réseaux sociaux. Si t'es à fond sur les réseaux sociaux, franchement, t'as au moins 2 personnes par jour qui vont booker un rendez-vous avec toi. Vraiment. Si tu fais du bon travail aussi. Parce que je vais pas mentir, tout le monde va booker alors que ton truc, il est dégueulasse. Il faut faire du bon travail. Mais voilà, si tu fais du bon travail et que tu postes souvent, t'as au moins 2 clients par jour qui bookent un rendez-vous. Et en fait, vraiment, ce qui est le plus dur, c'est vraiment... c'est les taxes, en fait. C'est ce que t'as derrière. Parce qu'en vrai... Tu peux te dire, vas-y, j'ai fait 10 000 euros ce mois-ci, mais si tu dois payer 2 000 euros de TVA, puis après tu dois payer, comment on appelle ça, les impôts, les impôts, cotisations sociales, tout ça. Après, tu dois payer chez toi à la maison, tu dois manger. Si tu as des enfants, tu dois les payer les activités, l'école et tout. Et ça fait beaucoup, hein. Et du coup, si on te prend déjà la moitié de ce que tu gagnes, pour moi, vraiment, c'est ça le plus dur. En Belgique, c'est ça. Et ils doivent le changer. J'ai même une cliente qui travaille... pour, comment on appelle ça, le fisc, quoi. SPF Finance. Voilà. Et même elle me dit, on reçoit des appels d'indépendants, ils en peuvent plus. Ils disent, me faites même pas de plan de paiement, j'ai déjà 10 000 plans de paiement, je ne sais pas payer, je ne peux pas payer. Et en plus, avec le Covid, il y a plein de gens qui ont été, qui sont en train d'accumuler les dettes et tout. Et vraiment, je dirais, c'est ça, genre, dès que vous allez, dès que vous allez vous lancer, en fait, prenez à 100%, prenez un bon comptable. Parce que moi, les mauvais comptables, c'est ce qui m'a coûté aujourd'hui plein de choses. Il y en a, Un bon comptable, vous aussi étudiez un peu la gestion parce que faut pas faire confiance à 100% à ton comptable. Ça, c'est vrai, c'est un bon point. C'est ça. Et gérer tes finances dès le début. Et c'est pas parce que tu vois plein d'argent rentrer là. C'est pas à toi. Moi, j'ai eu cette folie là au début. Là. Toi, c'est l'euphorie du début. Comme tu as un nouveau truc, tout le monde veut venir et tout. Mais après, ça commence à se calmer, ça stagne. Donc, il faut faire attention. Et dans tout ça, du coup, le mindset. Le mindset. Parce que le plus dur, c'est de garder ce mindset de positivité, te dire que je ne manquerai de rien, j'aurai toujours des solutions. C'est pas grave si j'ai fait 0 € aujourd'hui. Demain, peut-être que je vais faire 2000 €. Moi, je pense que c'est le mindset de se dire que je vais d'office réussir, peu importe ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe, Et de toujours se renouveler et tout. Et vraiment... qu'est-ce qui t'aide à avoir un bon mindset? Un bon lifestyle. Hein. Un bon lifestyle, dans le sens où j'écoute que des choses qui me uplift, qui sont positives. Les affirmations. Je vous jure, ça a l'air ridicule, mais vraiment se dire des affirmations de je suis forte, je suis belle, je suis une femme à succès, je vais réussir, tout ça, franchement, ça te booste au début de ta journée. Un bon lifestyle, manger sainement. Parce qu'en fait, quand t'es dans un mood où tu manges pas bien et tout, t'as la flemme, tu commences à rester dans ton lit et tout là. En fait, ça te motive pas non plus pour le reste dans ta vie en général. Du coup, moi, je dirais vraiment le lifestyle, bien manger, faire un peu de sport. Parce que ça sert à rien d'être entrepreneur et faire beaucoup d'argent si après tu seras malade et que ton argent, ce sera pour payer l'hôpital quand tu seras vieux. Donc, prenez soin de votre santé. Mais non, mais c'est vrai parce que les gens, ils se tuent au travail. Je vais être entrepreneur, j'ai pas de vie, je mange pas bien, je bois de l'alcool, et tout. Et puis après, vous allez être vieux, avoir plein de problèmes de santé parce que pendant que vous vous tuez au travail, parce que déjà, travailler beaucoup, être fatigué et tout, ça a un impact sur le long terme. C'est pas parce que t'as pas d'effet maintenant qu'il y en aura pas plus tard, en fait. Donc ça, c'est très important. Et comme on doit être en forme tout le temps pour être opérationnel et créatif, etc., oui, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut avoir un bon lifestyle, en fait. Et écouter des choses qui vous motivent.
écouter des témoignages d'entrepreneurs qui ont déjà fait ce que vous faites. Tu vois, des podcasts. Maintenant, il y a tellement de podcasts maintenant. Bon, pas encore tant que ça, mais il y a tellement de trucs qu'on peut écouter sur YouTube et tout. Et tu prends des conseils et tout. Et en fait, vraiment rester dans cette dynamique, je pense que c'est ce qui te motive à garder un bon mindset. Parce que même quand tu seras down, parce que moi, j'ai mes moments de down. Je suis une femme. On passe par 4 phases menstruelles. Donc, on n'est pas tout le temps au top. Contrairement aux hommes, où ils ont juste un jour de menstruation. Bah, en fait, moi, genre, quand j'ai mes moments down, vous avez le droit d'avoir des moments down. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut être au top tout le temps. Mais quand tu as tes moments down, à un moment donné, il faut se lever. Genre, par exemple, moi, j'ai des moments down où je vais rester au lit, je vais scroller. Et je reste longtemps au lit. Après, je me dis, vas-y, même s'il est midi, c'est pas grave. Je fais ma morning routine. Genre en mode... Parce que des fois, on se dit, ouais, je l'ai pas fait à 8h, alors c'est trop tard. Non, en fait, non. Donc la journée n'est pas passée. Voilà, ma journée n'est pas passée. Je suis encore en vie, je respire. Eh ben, je reprends à zéro. En fait, le plus important, c'est de toujours se relever. C'est juste ça. Vraiment se relever à chaque fois. Et est-ce que tu as un entourage d'entrepreneurs ou pas? Tes proches? Oui, quand même. Je dirais pas tous, mais j'ai des proches qui sont devenus entrepreneurs. Et je pense que quand tu deviens entrepreneur et que tu networks beaucoup, ben, tu rencontres d'autres entrepreneurs. Parce que moi, par exemple, j'ai des clientes qui sont devenues des amies. Et du coup, comme ça, tu crées un petit réseau. Mais très important d'être entouré d'entrepreneurs. Parce que les gens qui ne sont pas entrepreneurs, ils ne vont pas spécialement t'encourager à te relever quand tu es dans les moments down. C'est les moments où ils vont dire, c'est bon, laisse tomber. Oui, laisse tomber, retourne au salariat. Voilà, c'est ça. Tu vois bien que ça va pas et tout. Alors qu'un entrepreneur va dire, mais non, vas-y, fais ci, ça, je te donne telle méthode, moi, ça a fonctionné, fais comme ci, fais comme ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui fait que tu te relèves. Hein. C'est important quand même, l'entourage. Parce que tu as ceux qui vont voilà, ce serait pas mieux que, tu vois, ils vont essayer de diminuer un peu tes capacités. Alors qu'un entrepreneur qui est passé par là, va te dire non, c'est juste une phase, lève-toi, va faire ci, va faire ça, fais comme ci, comme ça. Moi, ça va marcher. Et voilà. Et aussi avoir une psy. Hein. Moi, je pense que quand tu es indépendant, il faut avoir une psy. C'est trop important. Parce que. Et des fois, dans la tête, il y a trop de trucs là et on a besoin d'évacuer, tu vois. Parce que tu peux écrire. Il y a des gens peut-être qui disent qu'ils n'ont pas besoin. Moi, j'estime que chaque être humain a besoin d'aller chez un psy. Ok. Mais. Aller chez un psy pour. Lâcher tout ce qu'il y a dans la tête ou dans quel sens? Aussi, les choses qu'on vit personnellement peuvent avoir un impact dans notre business. Oui, ça, c'est sûr. Tu vois? C'est sûr, oui. C'est bête, mais par exemple, il y a des filles, par exemple, qui n'arrivent pas à gérer une rupture. Oui. Elle sera en train de pleurer tout le temps et tout, elle va pas se relever, elle va pas travailler, elle va annuler toutes ses clientes et tout. Mais non, on va parler à ta psy, reprends de l'estime de toi-même et... remets-toi en route. Ouais. T'as le droit d'1 jour pour pleurer. 1 jour. Un jour. Un jour, tu pleures et puis c'est bon. Et oui, c'est bon, tu te relèves. Non, mais vraiment, je trouve qu'un psy, c'est trop important. Ça, c'est... je recommande tout le temps aux gens. Je dis pas voir un psy. Parce que moi, comme je suis dans la beauté, du coup, les clientes, elles me racontent toute leur vie ça, et c'est tout. vrai, Même quand elles viennent au retour, je dis, vas-y, update et tout. Tu vois, vraiment, je suis une psy, quoi. Malgré moi, je suis thérapeute. Et alors, à chaque fois, je dis, non, on va voir un psy. Parce que des fois, tu entends tellement des femmes se descendre, où elles ont vécu des traumas qui font qu'elles n'ont pas confiance en elles. Bêtement, là, récemment, je parlais avec une nouvelle cliente. Elle était venue pour ses sourcils et elle me disait, moi, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas de talent et tout. Moi, je dis, mais qui a dit qu'il faut un talent pour entreprendre quelque chose? Parce qu'elle a dit, j'aimerais trop entreprendre, mais je ne sais pas quoi. Et moi, je lui demande, alors, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Elle me dit, j'aime bien faire de la peinture, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça. Je dis, tu m'as décrit, je sais pas combien de business, là. Elle dit, c'est vrai, j'avais pas pensé. Elle dit oui, mais après, en fait, c'est l'entourage. L'entourage te dit pas que c'est un business. Je lui ai dit, tout est un business aujourd'hui. Tout. Tu peux même créer un TikTok focalisé sur l'eau. Tu fais des expériences avec de l'eau. Non, mais je lui ai dit, il y a tout. En fait, aujourd'hui, en 2024, tu peux te faire de l'argent avec tellement tout que tu peux pas dire que t'as pas de talent. Tu peux même... J'ai vu sur TikTok des gens, ils font des lives quand ils dorment. Et ils font de l'argent. Wow. Ils dorment et ils mettent leur live. J'ai dit, aujourd'hui, tu peux faire de l'argent avec tout. Bon, après, voilà, je te demande pas d'aller faire des lives en grand, mais vraiment pour dire qu'aujourd'hui, on peut pas dire, j'ai pas de talent et tout. Tout le monde a un talent. Il y a d'office quelque chose que tu fais qui peut te rapporter de l'argent. Clairement. Tu peux même quelqu'un, genre, je sais pas, moi, t'adores lire des livres.
eh ben, tu crées une page résumé, où tu résumes, tu donnes des comptes, tu recommandes, tu fais tes reviews et tout. Et après, il y a des marques, des auteurs et tout qui vont t'envoyer des livres. Ils vont te payer juste pour que tu lises et que tu fasses des reviews. Et il y a de l'argent partout. Même quand tu respires. Les gens donnent même des cours de respiration. Breathe work. C'est un business maintenant. En fait, quand je t'ai dit que tu veux faire de l'argent sur tout et n'importe quoi, c'est vraiment la vérité. Donc voilà, pas d'excuses les gars. Entreprenez. Tout est possible. Et du coup, est-ce que selon toi, c'est important pour toutes ces femmes qui veulent entreprendre d'aimer ce qu'elles font pour entreprendre? Allez, si on veut lancer un business, est-ce que je dois d'abord aimer la chose dans laquelle je veux me lancer ou on se lance, voilà, il y a une opportunité, j'y vais? Toi, tu conseillerais quoi? Moi, je pense qu'il faut quand même aimer et croire en ce que tu vas entreprendre, vendre, whatever. Parce que sinon, c'est des trucs qui dureront à chaque fois 6 mois, des business de 3-4 mois, et puis tu fermes, et puis tu rouvres. Après, il n'y a pas de mal à ça. Il y a des gens qui font des business pendant 3 mois, ils ferment, et ils refont une autre idée et tout. Mais si tu cherches de la stabilité dans un business, faudrait un minimum que le sujet t'intéresse et tu développes. Tu vois, ça te donnera des idées pour développer ce business. C'est par exemple, je sais pas moi... t'aimes bien les fleurs et tu veux lancer un business sur les fleurs, tu devrais t'intéresser assez que pour te dire, être plus créatif, te dire, voilà, je vais faire des bouquets comme ci, comme ça, je vais faire avec cette fleur qui est inédite, il n'y a personne qui fait ça, tu vois. Donc, je pense qu'il faut quand même un minimum aimer ce que tu fais. Parce que moi, à la base, par exemple, les sourcils et tout, c'était pas ma passion, mais j'aime bien faire les sourcils. Du coup, par rapport à ça, j'ai décline et voilà, je vais faire mes formations en ligne, je donne mes formations en présentiel, je lance des produits et tout, donc... Si tu aimes un minimum, tu développes plus de choses, quoi. Si t'aimes pas, tu fais juste ça. Et t'as même la flemme, en fait. Quand t'aimes pas et que t'es pas un peu passionné, oui, pour moi, je pense que tu vas pas tenir si t'aimes pas ce que tu fais. Du coup, c'est avec tous les montagnes là qu'on rencontre. Et même le service client et tout, parce que les gens parlent beaucoup de business, mais pour moi, le plus important, c'est le service et le service après-vente. Donc oui, c'est par exemple, bêtement, tu fais des cils, oui, tu fais bien les cils, mais comment est-ce que tu accueilles tes clientes Comment est-ce que tu réponds dans les messages, etc. Vrai. Et après, si elle a un problème, comment tu règles ça? Est-ce que tu l'invites à revenir pour arranger ses cils ou tu lui dis, non, moi j'ai une bonne colle, débrouille-toi avec tes cils cassés. Quoi. Vrai. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est trop important. Moi, je me focalise tellement plus sur le service client que le service en lui-même. Bon, le service en lui-même, voilà, je sais que je le fais bien et que la personne est venue parce qu'elle a vu que je faisais bien, mais c'est tellement important le before and after, tu vois. Donc... Voilà, moi je pense que ça, c'est des trucs qu'il faut vraiment mettre en place et pas négliger. Ouais. Et donc, de base, tu avais commencé d'être make-up artiste et puis tu as ajouté sourcils, cils. Et est-ce que tu veux encore faire make-up artiste ou pas? Si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Pour l'instant, je prends plus de booking. Apparemment, si c'est un truc VIP et tout, je me dis, vas-y, c'est une opportunité. Mais en fait, comme de base, c'était ma passion et que j'en ai fait de l'argent pendant toutes ces années, j'avais un peu perdu ce côté créatif où, en fait, je maquillais majoritairement en tout cas, que quand les clientes venaient. Et moi, je suis connue pour tout ce qui est soft glam, vraiment des trucs très sobres, pas trop flashy. Mais du coup, des fois, moi, j'ai mon côté artistique où j'ai envie de couleurs, j'ai envie de plus de choses. Et en fait, je me rendais compte que ma créativité était limitée parce que je maquillais que quand les clientes prenaient rendez-vous. Et du coup, c'était pratiquement tout le temps les mêmes make-up. Et là, avec le temps, j'ai réalisé qu'en fait, je voulais que ça reste une passion. Donc là, je prends plus de booking pour le moment et j'aimerais reprendre ce côté créatif, même si c'est que sur moi ou sur les gens, mais en tout cas, plus me focaliser en mode je fais ça vraiment parce que j'aime bien. Genre, j'ai envie de tester de nouveaux produits, etc. Pas avoir cette pression de me dire, je dois aller maquiller un groupe de 5 personnes et tout. Ça me dit plus rien. Et comme les sourcils, ça me rapporte super bien, j'ai pas besoin de spécialement du make-up. Enfin, ça fait pas un trou dedans. Ok. Ouais, donc ça va. Et c'est quoi ton rapport avec l'argent? Alors là... Moi, j'aime bien l'argent, déjà. Non, mais quand tu dis rapport, c'est genre, est-ce que je le gère bien ou... Oui, style... Bon, de base, tu n'as pas commencé pour l'argent. Non. Parce que c'était une passion. C'est ça, ouais. Mais après, avec toutes les difficultés que tu as eues, on a vu, il y a les taxes à payer, loyer à payer, tout ce qui est com, etc. Comment tu gères ton argent dans ta société? Déjà, moi, au début, j'ai très mal géré. Très, très mal. Déjà, j'ai mal géré parce que déjà, j'avais des mauvais comptables. Si un jour, vous regardez cette vidéo, vraiment...
Déjà, les mauvais comptables, en fait, qui t'expliquent Et il y en a pas et plein, tout. hein. Oh. Mais moi, je m'y connaissais pas. Moi, les gens, ils savent que moi, les chiffres, ça fait 2. Mais parce que même si on a fait notre gestion, la première année, on connaît pas. On connaît pas, on comprend Ouais. rien. Et en fait, déjà, moi, vous allez peut-être me prendre pour une idiote, mais moi, je savais même pas qu'il fallait payer une TVA. Mhm. Je savais même pas. Je pensais que j'étais exemptée de la TVA et tout, alors que pas du tout. Je devais payer la TVA. Mhm. Et le mec, pendant 1 an, il m'a jamais demandé de déclarer ma TVA, rien. Et c'est Et après un jour, un an. comme ça. Je vois, on me donne plein de trucs. Et c'est pas de l'argent que j'avais mis de côté. Hein. Moi, j'avais pas mis de côté pour payer cette TVA. Oh mon Dieu. Je faisais des virements anticipés pour les impôts et tout. Ouais. Mais la TVA. Mais pas pour la TVA. En plus, c'est 21%. Hein. Et Donc, moi, c'est énorme. comme à l'époque, quand j'ai ouvert mon studio, j'étais dans une phase où je me disais, vas-y. Parce que je pensais pas encore à l'Afrique tout de suite. Donc Ouais, je me disais, ok. vas-y, je vais acheter quelque chose en Belgique. Mhm. Et comme les indépendants, on nous aime pas trop, faut que je déclare le plus possible. Oui, pour avoir accès à un crédit et tout ça. Ah non, moi, j'ai déclaré. Ah, et puis Je t'as dis pas qu'il faut faire des payé trucs la illégaux, mais TVA là-dessus. Oh, moi, j'ai quelle horreur. déclaré. En plus, des fois, j'avais des contrats à 5000 balles et tout, j'ai tout déclaré. Oh my God. Et puis voilà, nous sommes là où nous sommes. On est là. Non, mais Non, mais ça, c'est super important, en tout cas pour toutes les filles qui C'est ça. veulent entreprendre en Belgique. Il faut bien se renseigner. Et comme tu dis, trouver un bon comptable et même nous-mêmes aller faire des recherches. c'est ça. Faites vous-même des recherches, parlez aux entrepreneurs. Parler aux Oh, autres. Vous allez avoir plus d'infos chez un autre entrepreneur que chez votre propre comptable. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils Ça, disent franchement, pas c'est tout, vrai. parce que eux, par exemple, ils ont appris de leur erreur ou par eux-mêmes, et Mhm. puis ils ont un autre comptable qui a d'autres informations. Parce que Mhm. moi, par exemple, quand je parlais avec d'autres indépendantes, elles me disaient, ah, mais ton comptable, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Oui. Non, je dis, bah non, moi, il m'a. Et déjà, tu peux dire si, on te dit pas. Tu On peux me- dire on me tes dit rien. voyages, on te dit pas. Non, il y a plein de choses. Et du coup, il y a plein de choses qu'on te dit pas, et du coup, tu découvres dans le tas, et ça craint, parce qu'entre-temps, t'as déjà fait tellement de fautes, et puis tu te retrouves avec des frais et tout. Donc moi, je dirais vraiment dans les débuts, pour bien gérer son argent, pour pas faire les mêmes erreurs que Mhm. moi j'ai faites, c'est vraiment, quand vous gagnez, je sais pas, moi, on va dire, vous avez gagné 5000 € ce mois-ci, Mhm. franchement, vivez avec le strict minimum. Mettez Ouais. tout de côté à chaque fois. Mhm. Parce qu'on ne sait jamais. Mhm. Il y a toujours de l'argent là qui vous devez payer, là, qui sort de nulle part. Là, il y a Mhm. toujours une facture, il y a toujours ceci, cela. Après, tu as la phobie d'ouvrir tes lettres et tes mails. Encore une facture. Purée. Après, moi, qui m'a beaucoup aidé, pour pas être dans des retards de paiement et tout, Mhm. bah déjà, chaque semaine ou chaque jour, ça dépend à quelle fréquence l'entrepreneur reçoit son argent, faire des dépôts. Parce que du coup, nous, comme souvent, on paye en cash et tout, Mhm. mais après, si vous avez des virements, tant mieux, Mhm. parce que voilà, l'argent est au moins dans la banque déjà. Automatiser tous les paiements qu'on peut faire. Ouais. Tout ce qui peut être automatisé. Mhm. Genre, je sais pas moi, un abonnement pour recevoir du papier toilette chaque mois, bah, Mhm, tu mhm. l'automatises. Si tu sais que ta facture d'eau, c'est toujours la même, bah, tu Ouais. automatises. Mhm. Automatiser le plus possible, déjà, ça t'enlève de la charge. Parce que oui, quand t'es indépendant, tu travailles en journée, mais le soir, ça s'arrête pas. Hein, tu Ouais, continues et tu tout et tout. continues, Donc, exactement. tout ce que tu peux automatiser, faut automatiser. Et tu te porteras mieux. Et sache que l'argent que tu gagnes n'est pas que ton argent. C'est l'argent de l'État aussi. Ouais. Ça, c'est un truc. Ça fait mal. Hein? Ah, mais voilà, parce que moi, dans les débuts, j'étais là, money. Ok, non. Mais il faut bien se faire accompagner, c'est super Ouais. important. C'est super important parce que c'est ça qui peut te décourager, en fait. Ouais. Ah, franchement, c'est ça qui peut te décourager. Mhm. Parce que moi, du coup, j'ai fermé les salons parce que, bah, d'un côté, je pars en Côte d'Ivoire, mais d'un Ouais. autre côté, j'avais besoin de respirer, en fait. Mhm. Je voulais plus avoir de charges, de frais et tout. Parce que là, même, quand on me demande, oh, en Côte d'Ivoire, tu veux ouvrir un autre salon, je dis pas tout de suite. Ouais. Laissez-moi. Oui, ça t'a un peu Ouais. traumatisé, quoi. C'est trop, en fait. Ouais. Et on n'est pas accompagné de ouf en Mhm. Belgique, je trouve. Après, il faut chercher. Il y a des trucs, des associations et tout qui peuvent aider des entrepreneurs et tout. Mhm. Mais voilà, c'est pas facile. Hein. Ici, Mhm. c'est pas facile. Et comme je n'aime pas la paperasse aussi, c'est pour ça que je fouille. Ouais. Non, je te jure. Ouais. En fait, je me suis rendu compte parce que quand j'étais là en Côte d'Ivoire, oui, ok, je devrais aussi déclarer un minimum de ce que je gagne et tout, mais moi, c'est la paperasse aussi que je fouille. Hein. Ouais. Je déteste l'administration. Ma phobie. Une lettre, elle peut rester là 2 semaines, je vais pas l'ouvrir, j'ai pas envie en fait. Ouais. T'aimes pas pas- tout ça, en fait, tout J'aime ce qui est pas, c'est administration. chiant. Appeler, Mhm. aller déposer ceci, cela, faire Mais des- peut-être plus tard, tu pourras engager une secrétaire. Quel peut-être. Oui, il faut. I'm going to. Oui, non, il faut. Comme Non, il ça, faut, ouais. ça fait la différence. En fait, le truc aussi, c'est déléguer. Ça Voilà. ça allège de ouf. Ouais. Après, dans les débuts, je peux comprendre parce qu'il faut, enfin, Oui, au début, on fait tout. Parce oui, qu'on n'a voilà, pas le choix. faut minimiser Ouais. les coûts. Mais après, dès que tu peux, faut déléguer. déléguer. Hein. Ouais.
Moi, Même si ça coûte, ouais, ça peut t'apporter aussi plus de l'autre côté. Parce que tu auras plus de temps pour faire les choses que C'est tu ça. aimes et bien le faire. exactement. Et c'est ça, hein, t'as le côté où tu peux être un peu plus créatif et tout et tout. Ouais. Donc, ouais, faut déléguer, les gars, déléguer. Et du coup, maintenant, ton rapport avec... tu gères mieux l'argent, on va dire, maintenant, de ta société, Ouais. etc. Et tu disais, tu aimes le luxe. Dans quel sens? Non, moi, quand je parle de luxe, c'est le luxe de partir en vacances, Mhm. prendre des congés, aller manger un petit brunch et tout. Ouais. Moi c'est ça mon luxe. Hein. Ouais. Je suis pas, vous allez me voir, j'ai pas de marque spécifique. Peut-être une petite montre et tout, mais Ouais. je suis pas marque oh, je dois avoir le dernier sac Mhm. Gucci et tout. Mhm. Nan, nan. Mhm. Après, quand j'aurai plus les moyens, bien sûr, je vais m'acheter mon petit Chanel. Ouais. Mais là, non, mon luxe, c'est vraiment ça, me dire que je peux aller en vacances. D'être libre, en fait. Je suis libre et tout. Mhm. Bon, après, je suis pas encore libre comme j'aimerais, là. Mhm. Des fois, on force même le voyage. Ouais. T'arrives, tu dis que Dieu soit avec moi seulement. T'arrives dans le pays, tu dis que Dieu soit avec moi. Qu'un gars m'invite de boire un petit verre, là. Mais vraiment, c'est vraiment te dire que tu peux faire des choses quand tu veux, tu vois. Mhm. Après, moi, j'ai le luxe de avoir un business où, comme j'ai des clientes chaque jour, Mhm. je peux me dire, vas-y, cette semaine, je vais gagner autant. Après, je prends congé, je pars en Ouais. vacances et tout, tu vois. Mhm. Ça, c'est un luxe quand même parce que tous les jours, j'ai une entrée d'argent. Ouais. Alors que tu vois, les gens qui doivent attendre la fin du mois, c'est un peu plus Ouais, c'est compliqué, différent. tu vois. Mhm. C'est plus compliqué. Des fois, t'es là, t'as juste envie d'aller acheter du pain, mais t'as pas. Ouais. Oui, voilà. Et puis, tu peux prendre tes congés quand tu veux aussi. C'est ça. C'est toi qui gères C'est un ton luxe. agenda. Le seul truc qui n'est pas un luxe, c'est que nous, on prend congé, on n'est pas payé. Oui, Et c'est pour ça que là, maintenant, je travaille beaucoup sur le digital, lancer des produits, etc. Parce que bon point. j'aimerais que l'argent tourne quand je dors, en fait. Ouais, c'est trop important. C'est trop important. Sinon, tu te pètes un câble, burn-out. Tous les 3 mois, tu vas faire des burn-out. Mhm. De toute façon, quand t'es entrepreneur, t'es obligé au moins tous les 2 mois aller en vacances. Mhm. Au moins. Un peu souffler, lâcher prise. Et en plus, etc. j'avais vu c'était dans un podcast, le podcast de Entrepreneur State of Africa, là, ça parlait de un truc où les indépendants devraient chaque mois prendre un week-end de 3 jours. Mhm. Chaque 3 mois, 1 semaine et demie, voire plus de congés, genre vacances et tout. Et dans l'année, 1 mois sans rien faire. 1 mois complet. 1 mois. 1 mois complet. Ah bon? Apparemment. Mais bon, ça c'est vraiment pour les CEO, des CEO qui ont je sais pas combien de gens qui travaillent en dessous pour eux. Hein. 1 mois. En fait, moi-même, je pense que je n'y arriverais même pas parce que je serais anxieuse, je voudrais savoir ce qui se passe et tout. C'est dur, hein? C'est Parce que même dur. quand tu pars 3 jours ou même 1 semaine, t'as envie d'aller voir, est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'on m'a peut-être fait un message? Même si t'as envie de te déconnecter, mais C'est je trouve ça. en tant qu'entrepreneur, en plus, quand t'es en vacances, on dirait encore 36 000 idées qui viennent. Ah non, je vais faire ça. C'est ça. Et t'es en train de ton inspiré. PC et commencer. Voilà. Mais essayons un peu Ouais, de... il faut lâcher prise. Hein. C'est Ouais, dur c'est d'être pas entrepreneur et lâcher prise. C'est très dur. Clairement. Faire confiance à d'autres personnes, surtout quand t'as déjà été déçu avant, c'est dur. Hein. Oui, Mais bon, les gars, ne mourront pas pour l'argent aussi. Hein. c'est vrai. Faut vivre. Oui, clairement. Du coup, est-ce que tu as encore un conseil ou 2 conseils que tu aimerais partager avec des futurs entrepreneurs ou qui entreprennent déjà dans ton domaine, tout ce qui est maquillage, Dans la beauté. sourcils, c'est donc la beauté. Quoi. Ouais. Franchement, moi, je dirais, on commence tous quelque part déjà. Mhm. C'est pas parce que tu as vu mon travail et que tu trouves que c'est trop top et que tu dis, ah non, moi, je peux pas me lancer parce que c'est pas encore à ce niveau-là ou que quand tu as fait ta formation, tu trouves pas que tu maquilles assez bien. Mhm. Ne vous comparez à personne. On commence tous quelque part. Moi, si vous voyez mes premiers make-up, mes premières poses de cils, sourcils, je suis même content que mes clientes continuent à venir. Elles me font confiance parce que moi, quelqu'un me fait ça, je reviens pas. Hein. Mais vraiment, je dirais de pas lâcher. De pas lâcher. Faut de la pratique tout le temps. Ouais. Pratiquer. Prenez même des modèles gratuits. Mhm. Faites du contenu, filmez. Et vos débuts, on a tous un début. Mhm. Et en fait, tant que tu continues à pratiquer, tu finiras par arriver à l'excellence, en fait. Bon, on n'est jamais parfait, mais Mhm. tu seras jamais au niveau 1 toute ta vie si tu pratiques tout le temps. Mhm. Donc, pratique. Ne jamais lâcher, ne pas se comparer. Important. Ça, c'est un truc... Même moi, hein, jusqu'à aujourd'hui, parfois, j'ai des moments où... Tu vois, tu vas voir à l'Insta, tu dis purée... Et c'est souvent avec les Américaines. C'est bien, Ouais. ils sont toujours 10 fois plus loin que nous. Mhm. Et tu te dis, oh, j'ai envie de faire comme si, j'ai envie de faire ça. Pourquoi Ouais. moi, je peux pas faire ça? Et quand tu commences à te poser toutes ces questions, éteins ton téléphone ou jette... Mhm. En tout cas, moi, ce que je conseille aussi, c'est d'arrêter de suivre des gens qui font que, sans le vouloir, en fait, tu te compares à ces personnes ou tu envies un peu. Mhm. Donc, ça, vraiment, je vous déconseille. Et sinon,
n'arrêtez jamais de vous former, hein, aussi. Ouais. Parce que Point important. même moi, au niveau où je suis, je dois encore me former. Mhm. Moi, je trouve que chaque année, il faut faire une formation de perfectionnement. Mhm. Il y a des nouvelles tendances tout le temps. Mhm. Voilà, il faut pas négliger ça. Il faut tout le temps se former. Et voilà. En fait, c'est ce qui donne aussi la confiance, hein. Mhm. Mhm. Au plus tu es formé, au plus tu as confiance, en fait. C'est C'est vrai. comme quand tu étudies pour un examen. Au plus tu étudies, au plus tu arrives avec confiance à l'examen. Donc, ne vous arrêtez jamais, les gars. Super. Never. En tout cas, merci. En tout cas, il y a 2 points que je retiens de cet échange. C'est surtout, j'aime ton côté où tu es impulsif, Ouais. où tu n'as pas peur des choses et où tu vas te lancer. Tu vas pas trop réfléchir, tu vas le faire. Ouais. Et je trouve que c'est, en tout cas pour les femmes, c'est pas facile d'être comme Non, ça. c'est pas facile. Surtout quand t'es maman. Oui. En Tu plus, réfléchis t'es maman. beaucoup, hein. Mhm. Bon, moi, après, je dirais la chance. J'en ai qu'une. Oui. Mais même si j'en avais 2 ou 3, je pense que j'aurais quand même... Parce que J'aurais c'est quand ma même- personne, je suis comme Oui, ça. Tu es comme ça, oui. Et moi, je suis pas la meuf qui se dit purée, j'ai un enfant qui voudra de moi, Mhm. comment je vais faire dans ma vie, je suis coincée. Mhm, Non, mhm. mon enfant n'est pas un poids, moi je l'emmène avec partout. Ouais. Mon sac à main, je vais aller boire un verre, tu viens avec. Bah oui, quand t'as pas de visiteur, t'as pas le choix. Ouais. Mais vraiment, ouais, non. Y a Ça, rien c'est un point important, ce que tu viens de dire, parce que t'es maman, on va dire, elle est plus souvent chez toi, on va dire, Ouais. à temps plein, et t'entreprends. Donc, pour les autres mamans qui sont des mères seules, on va dire, entre guillemets, c'est possible, en fait, ce que tu C'est fais. possible, c'est grave possible. Je dis pas que c'est pas facile. Et puis moi, c'est aussi facile parce que j'ai quand même la famille qui m'aide, donc Ouais. ma mère, ma sœur, mes frères Mhm. et tout. Donc ça, c'est important aussi d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance pour laisser Mhm. votre enfant. Il y a aussi des babysitters, bon, Mhm. pas toutes, mais celles que vous avez de confiance, c'est trop important. Il faut quand même un peu s'évader quand on est maman. Ouais, ouais. Et tu peux pas être tout le temps dans ton gosse, tout le temps. Déjà, ils Mhm. rendent fous. Mhm. Ils rendent fous, ces gosses. Là, ils rendent vraiment fous. Donc, faut pas faire genre, oui, on aime nos enfants, mais ils rendent fous. Donc, il y a des moments où tu as besoin de respirer. Tu laisses ton enfant soit tu te prends, tu vas boire un verre ou manger avec Mhm. des amis et tu laisses la soirée avec un babysitter ou quelqu'un qui peut garder l'enfant. Ou ceux qui ont garde alternée, ça Mhm. aide aussi. Mhm. C'est vrai qu'au début, tu as un peu de mal. Tu dis, purée, mon enfant et tout, parce que voilà, les mamans, on est toujours plus attachées. Mhm. Mais et quand tu peux respirer, là, ça te fait du bien. Et aussi, même si tu as des enfants, il y a tellement de choses que tu peux faire avec eux. Mhm. Comme par exemple voyager bêtement, hein. Les gens Mhm. disent quand t'as des enfants, voyager c'est chiant. Bon oui, c'est chiant avec des enfants parce que en fait tu t'occupes juste de ton enfant dans un autre pays, Mhm. mais en fait tu leur donnes des expériences aussi Ouais. avec toi. Donc c'est pas genre faut toujours exclure l'enfant de tout ce que tu fais. Mhm. Faut le prendre avec. Moi des fois j'allais au travail, au salon, j'avais personne pour la garder, elle venait avec moi au Ouais. studio. Tu lui prends des crayons à couleur, des trucs. Elle s'occupe. Elle s'occupe. Il faut les occuper en fait, c'est tout. Mhm. Faut pas les mettre devant les écrans. Faut les occuper. Oui. Un Non, petit parce que- message en passant. Non mais parce que je te jure, quand tu vois la différence, quand tu les mets devant les écrans, ils pètent les plombs. Hein. Mhm. Dès qu'il y a une pub, ils sont là en train de... Et non, Mhm. ils prennent des trucs créatifs et tout, Ouais. ils s'occupent. Et même des fois, moi, ma fille, par exemple, là, elle est dans une phase où elle adore, elle regarde, ah, c'est quoi ça? Tu fais ses Mhm. sourcils, maman? Mhm. Alors elle prend la petite brosse, elle dit, ah, moi aussi je veux brosser et tout, tu vois, genre, elle veut vraiment participer et tout. Mais moi, non, pour moi, un enfant, c'est un ou des enfants, c'est pas un frein. Pour C'est pas un frein. entreprendre, Et de toute façon, plus tu te feras de l'argent, plus tu pourras les déléguer. Tu auras des nounous, etc. Mhm. Donc, les enfants ne sont pas un poids. C'est une bénédiction même. Ça te pousse à aller plus loin. Mhm. Ça te Ouais, pousse c'est à une aller sorte plus de loin. force. Ouais, vraiment. Moi, franchement, j'aurais pas ma fille aujourd'hui. Peut-être que je serais même pas partie à Abidjan. Peut-être que je serais là Mhm. en train de glander, avoir la flemme et tout. Moi, dès que j'ai eu mon enfant, j'ai dit quoi? I gotta be rich. Yes! Non, la pression d'avoir un enfant. Non, 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 non. J'ai dit pardon. Genre la nourrir toute sa vie là. Oui. Non, non, non. On va chercher l'argent. Moi, je dis que ça Clairement. booste. Tu peux même pas te dire, oui, mais j'ai mes enfants. Non. Justement, t'as tes enfants, va travailler, va chercher Oui. l'argent. Mhm. Après, bon, celles qui ont le luxe d'avoir un mari riche. Ça coûte mari riche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il faut quand même assurer ses arrières. Donc, Ouais. quand t'as des enfants, tu réfléchis plus pareil. Donc, c'est une force. Super. Une force. En tout cas, Drusilla, merci pour ce moment. Avec plaisir. Hâte J'aurais de pu voir continuer à la parler. suite. Hâte de voir la suite, ce que tu vas faire à Abidjan. Surtout parce que j'avais fait une fois un atelier make-up avec toi. Je pense que c'était il y a Oui, 2 ou 3 ans. ouais. Ça s'était super bien passé. Donc, hâte de voir la suite. Et je te souhaite que des bonnes choses et beaucoup d'argent. On ne veut que ça. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Franchement, j'ai ma première expérience podcast. Maintenant, on attend le tien. Ouais. Il faut pas attendre maintenant, pardon.
Sûrement, dans mon impulsivité, je vais Voilà, lancer ça le va sortir en une fois. Exactement, sans transition. Prenez. Podcast. Mais ouais, non, merci. Franchement, ça m'a fait du bien de parler. Et... Ah, peut-être tu peux encore partager tes réseaux où tout le monde peut te suivre. Oui, donc alors vous pouvez me suivre sur mes pages Instagram. Je suis plus active là et aussi sur TikTok. Donc Instagram, j'ai Drusilla Beauty Studio. Donc c'est la page make-up, donc tout ce que je mets, make-up, etc. Puis j'ai la page tout ce qui est sourcils, qui est drusilla.esthétique. Et TikTok, bah, c'est Drusilla Beauty Studio, Drusilla Lisa. De toute façon, vous mettez Drusilla, vous allez me trouver. Il y en a On pas va 10 parler 000. tous les trucs. Génial. Et donc voilà. Mais sinon, Ok. merci, hein, franchement. Avec plaisir. Merci à toi. Fini. Done.